Allez, adios Villa Joyosa. En fin de compte, c'était facile à dire. Hein. Villa Joyosa, ville joyeuse, s'il en est. Donc voilà, le phare. Tac, encore une petite vue. Là-bas au bout, les petites maisons de toutes les couleurs. Le centre, le vrai centre-ville, il est au-dessus, derrière. On y est allé hier en rentrant de Benidorm. Là, c'est les restos, c'est les machins de plage. C'est réservé au tourisme. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, pardon. Je vire de 80 degrés sur notre bâbord. Et évidemment, nous allons partir par là. Nous allons... Peut-être un peu trop, là. Faut que je fasse gaffe. Attends. On va passer devant... Ouais, là, il n'y a pas d'eau. Là, on passera devant Benidorm et normalement la direction c'est Morera. On n'a pas la moindre idée si on pourra y aller au port. On a envoyé un mail, pour l'instant pas de réponse, ni positive ni négative. On verra bien. Allez, on quitte la verte et à pelouche, tout va bien à bord. Et voilà, on s'éloigne, hein, tranquille, doucement, on va pas vite. C'est pas grave, il n'y a pas de vent, il n'y a pas de houle, c'est impeccable. Hier, on est allé à pied, ça doit être jusqu'au bâtiment qu'on voit. Parce qu'on voulait aller à pied à Benidorm. Bon, on s'est rendu quand même compte un peu que c'était... il faisait hyper chaud. Donc après, on a été rejoint de la grande route et puis on a pris le bus. On a marché quand même pas mal. Après, on a marché aussi dans Benidorm, donc on avait notre compte. Voilà, et là c'est l'île de Benidorm que je pense on voyait sur les photos d'hier quand on était à Benidorm. Voilà, donc là on va passer entre l'île et la ville et puis on va longer la plage, à une distance respectable quand même. Allez à pelouche, tout va bien à bord et direction Morera normalement. Hein. Voilà, encore une ferme marine, donc juste à proximité de Villa Joyosa, la ville joyeuse que je n'arrivais pas à prononcer avant-hier. Bon, ce sont des choses qui arrivent. Et voyons voir, donc le kayak, on l'a remonté puisque on n'allait pas le laisser traîner pour l'étape, d'autant qu'on va normalement rentrer dans un port. On n'a toujours pas de réponse, on ne sait pas. Donc on saura quand on sera devant. Là voilà, on commence à voir Benidorm qui se découvre avec ses gratte-ciel, on se croirait dans les Amériques. Vas-y mollo aux Amériques. C'est pas Tintin en Amérique, c'est vas-y mollo aux Amériques. Alors voilà, une équipière heureuse, hein, contente, tout va bien. Bon, on a l'impression qu'on a une jolie mer, ça c'est vraiment bien, de bonnes conditions. On avance à 4 nœuds et demi, un petit vent, il y a peut-être, allez, s'il y a 10 nœuds, c'est beaucoup. La mer est plate, une petite houlette résiduelle, mais ça c'est rien du tout. Donc, pourvu que ça dure comme ça, ce sera parfait. Allez à pelouche et tout va toujours bien à bord. Et voilà, donc là on passe l'île de Benidorm, hein, qui est juste en face de Benidorm. Malheureusement, on est sous son vent et on a dû rentrer les voiles. Je pense que ça va pas durer longtemps puisqu'on voit là déjà que ça frissonne un peu à la surface. Là, il n'y avait rien. Donc j'ai tout rangé. Hop, petit épisode moteur qui va durer un quart d'heure, 20 minutes, même pas. Et là on voit bien Benidorm, hein, parce que voilà, ça c'est Benidorm. Après, il y a... il est où le rocher? Voilà, après le rocher qu'on voit là, c'est Ponent, hein, on prononce comme on veut. Et après, c'est Cala quelque chose. Et après, il y a une calanque là-bas au bout, mais on n'a pas le droit d'y aller. En tout cas, pas pour y mouiller. Voilà, la situation, je ne sais pas quelle heure il est, il doit être 11 h du matin. Voilà, on voit là, ça frissonne, il va y avoir de nouveau la petite risée, et donc on mettra au repos
notre ami Volvo. Allez à Pelouche, tout va bien à bord. Allez, encore une petite vue de cette île de Benidorm. Donc là on la voit différemment, on a passé, donc on n'est plus sous son vent. Enfin on est toujours sous son vent mais elle ne nous gêne plus. Du coup ben voilà, hein, le moteur on l'a éteint. Mais en revanche, c'est plus la route. Hein. La route elle est par là. Donc on va aller un peu plus loin sur le cap qu'on prend. Et puis on virera de bord là-bas, on va voir comment ça va se passer. On a tout notre temps. Allez, encore une petite vue de Benidorm, on ne s'en lasse pas. Joli aux yeux. Et en plus c'est gratuit quand même. Voilà. Très très joli. Allez à Pelouche. Nous sommes suivis. Ah, il va nous doubler par notre tribord. Ah, on voit encore un peu l'île de Benidorm s'éloigne enfin parce qu'on a tiré des bords, hein, comme des sauvages, enfin comme des sauvages, à une vitesse entre 2 et 3 nœuds parce que ça pousse pas fort. Là c'est joli, voilà. Là c'est joli, on voit le petit phare sur le promontoire. Là il y a la ville de Altea et tout à l'heure malheureusement mon cap, je n'arrivais pas à aller mieux que ça. Et donc, je pensais même qu'on allait devoir mettre de la mécanique pour continuer. Parce que... Et puis du coup, là, le vent, il se réoriente depuis une demi-heure. Et j'arrive à gagner 3 degrés par 3 degrés. Attention, là-bas, il y a des casiers. Et en fait, il faut qu'on passe ce petit cap. Et Morera est derrière. Voilà. Derrière, pas tout de suite, hein, mais il y aura encore peut-être 7 ou 8 000 nautiques. Bon là il est quoi? Il doit être 15 heures à peine. Donc on a le temps, on avance quoi, 3 nœuds et demi, hein, pas plus. Il y a peut-être 8-10 nœuds de vent maximum. Mais bon on avance, c'est déjà pas mal. Et on va encore rectifier le tir là pour le cap. On le passera peut-être pas d'un coup, mais on va s'en approcher. Allez à Pelouche et tout va bien à bord, n'est-ce pas madame? Voilà, là, le vent a vraiment refusé, et puis il est même tombé complet, ou presque complet. Malheureusement, on s'est résolu. Bon, on a décidé de mettre la mécanique pour passer ce cap. Et après, normalement, il faut aller un peu sur la gauche. Ça devrait suffire, même avec le peu de vent. Il restera 7000. On les fera probablement à la voile. Voilou, tout va bien à bord, il doit être pas loin de 16 heures, ou alors on les a dépassés, je ne sais pas. On est parti vers 9h30, on avait 21 000 à faire, je crois que là on en a déjà 18 ou 19. Donc on en fera, ouais, pas loin de 30. Allez, à Pelouche, tout va bien à bord. Voilà ce fameux cap. Et ouais. Au moteur. Et là-bas, on va en croiser un. Et là-bas, il y en a un qui fait apparemment une route équivalente à la nôtre. Et là-bas, il y a 3 bateaux de pêche qui rentrent. Ouh la vache. Comme ça, à surveiller. Allez à Pelouche. Voilà, Morera, si je ne m'abuse, c'est au fond. Alors, on va rentrer là-dedans. Pour l'instant, il n'y a plus de vent, donc je ne sais pas si je vais pouvoir mettre le génois et refaire un petit épisode de voile. Là, les 5 derniers milles, ça me plairait bien. Je vais au moins essayer. On verra bien. Allez, à Pelouche. Allez, ça y est, celui-là, il est passé. Un de plus. Allez, en approche du mouillage de Morera, on va voir ce que ça donne. Autrement, le port est juste à côté. J'avais envoyé un mail, j'ai pas eu de réponse. Bon, ça veut rien dire, hein, mais bon, comme il y a un mouillage, il est apparemment pas mal noté sur Navili. On va déjà aller voir ce mouillage. On ira à terre avec le kayak. Et puis sinon, il est pas tard, hein, il est 17h30. On essaiera de rentrer au port.
Et puis si on se faisait refouler, eh ben on repart pour la nuit. Et puis c'est tout. Allez à Pelouche. Et voilà, on est ancré donc à Morera. Le port est là. Et ben finalement c'était une bonne pioche parce que c'est très joli. Là, le kayak est déjà à l'eau, j'ai déjà fait un petit tour avec. Et puis là il y a une magnifique plage. Voilà, c'est joli comme tout là ce qu'on voit. Il y a des endroits plus moches sur terre, nom de Deuce. Et voilà, à Pelouche, tout s'est bien passé.